Vous voyez, frère. Le seul lieu où il a la communion, c'est sous le sang versé. De la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est qu'à travers le sang, un substitut innocent pour couvrir les péchés coupables et pénitents. Seulement le sang. C'est pourquoi, quand le premier Adam a péché, n'est-ce pas? Il a perdu l'adoration. Il ne pouvait plus invoquer Jéhovah. Et c'est là où il fallait égorger les animaux innocents. C'était un moyen que Dieu a pourvu pour qu'ils puissent encore l'invoquer. Et ce sacrifice a continué jusqu'à ce qu'on ait un parfait sacrifice. Que le dernier Adam puisse venir. Et c'est Jésus-Christ le dernier Adam. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais maudit Adam. Non. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam, mais il n'a pas maudit Adam. Et c'est la femme qui s'est rendue coupable de la transgression. Et ça lui a coûté une sanction. Pourquoi elle ne doit même pas prêcher derrière la chair? Et que dans la même sanction, elle enfantera avec des douleurs. Même sous la grâce, ça n'a pas changé ça. Mais néanmoins, elle sera sauvée. Oui, parce que Dieu ne pouvait pas reprendre une autre création comme ça. Et c'est pourquoi, là où nous sommes, à l'heure que nous sommes en train de parler, il n'y a aucune chose que Dieu n'a pas rachetée. Il nous a racheté totalement. Il nous a racheté totalement. Complètement. Et même la terre. C'est pourquoi au calvaire, une lance a percé sa côte. C'est de là où est sortie l'épouse. Et les gouttes de sang de Jésus ont touché le sol. Béni soit le Seigneur. C'est pour cela que, frère, si tu souffres par rapport à la vie chrétienne, c'est toi. Dieu a déjà tout fait pour toi. Il nous a révélé le baptême au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est un baptême qui cache derrière lui le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui est difficile, les gens n'aiment pas persévérer jusqu'à ça. Quand je vois les frères qui persévéraient ici à la prière pour le Saint-Esprit, les mercredis soirs, on les prêchait quelques minutes, comment recevoir le Saint-Esprit, prier. Nous avons des sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit dans ces prières. Je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, nous avons des sœurs qui devaient avoir des expériences avec Dieu. Quand Madame Mounif Joël était ici, elle conduisait les sœurs ici à la prière pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y a un problème. On va décanter ça tout de suite. Amen. Il y a un petit problème là. N'est-ce pas, frère? Alors, maintenant remarquez, rapidement, Israël allait dans un bâtiment, il répandait le sang, et ce bâtiment était le seul endroit où Dieu rencontrait le croyant et communiait avec lui. C'était le sanctuaire. Et c'était le sanctuaire.
c'est le sang qui faisait la communion. C'était dans ce bâtiment que se faisait l'effusion du sang. L'agneau mourait à l'autel chaque jour, le sang mourait et une fumée noire planait au-dessus du tabernacle et Dieu ne pouvait plus voir le péché. Le peuple était donc sous le sang et avec communion. Aujourd'hui, quand nous venons ici à l'église, nous avons communion. Et le sang aujourd'hui, ce n'est plus l'animal, c'est ce message. C'est ce message. Quand nous sommes dans ce message, nous sommes en communion avec le donateur de ce message. Est-ce que vous croyez que c'est le message que Jésus-Christ a donné? Il a utilisé Dieu dans une autre forme. Il a utilisé le prophète. N'est-ce pas, frère? C'était une autre forme. C'est la même chose ce soir. Maintenant, allons-y. Avec Pierre. Le paragraphe 105. La foi parfaite. Tout allait bien pour Pierre jusqu'au moment où il eut peur. Ils ont vu des miracles. Il a multiplié le pain et il les a laissés traverser au milieu de la mer. Satan s'est soulevé. Il y avait la tempête pour les noyer. Ils ont commencé à pousser des cris, à gémir. Mais pourtant, ils venaient de se séparer avec le maître. Il n'avait jamais expérimenté le nom de Jésus. Que Jésus soit présent ou qu'il soit absent, il a la même puissance pour agir. Alléluia. Quand il était encore Jésus dans le ventre de Marie, il a donné le Saint-Esprit à un homme mort-né. Il était mort dans le ventre. Jean-Baptiste. Donc c'était un homme puissant. Il reste aussi puissant ce soir. Ils ont vu toutes ces choses. Vous voyez même que même avec l'église c'est la même chose. On voit des miracles, on voit des grandes choses que Dieu accomplit. Mais aujourd'hui nous sommes croyants. Une minute nous ne sommes plus croyants. Non frère, c'est vraiment c'est saisissant. La parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. N'est-ce pas? Pierre, c'était une qualité de personne. Dès qu'ils ont crié que c'est un fantôme, ils l'ont rassuré ou c'est moi. Mais papa, Pierre dit, si c'est toi, même que moi aussi je viens là-bas. Il dit, viens. Il est sorti du bateau. Il a commencé à marcher. À marcher sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Jésus marchait sur l'eau. Lui aussi il a marché sur l'eau. Vous voyez, frère, il a marché. Il dit, si Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens. Ah. Eh bien, c'est exactement la même chose que Jacques dit dans Jacques 5, 14. N'est-ce pas? Viens. La prière que vous voyez, qu'on appelle les anciens, c'est le même Jésus qui a parlé de ça. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent beaucoup. Ils n'appellent pas les anciens pour qu'ils partent prier. Il y a problème. Quand ils viennent, ils vont joindre lui. Mais avant de prier pour toi, mais tu dois confesser tes péchés. Il y a d'autres gens qui pensent qu'ils n'ont pas le péché à confesser. Non, frère, détrompons-nous, il y a le péché à confesser. C'est le chrétien qui confesse le péché. Les péchés ne confessent pas parce qu'ils sont condamnés de la racine. Ils ne croient pas.
Et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Jésus dit viens. Voyez, le même Dieu qui a dit cela a dit viens. Ainsi il commença à marcher. Tout allait bien. Il sortit du bateau et commença à marcher. Et il fit un pas, il dit, c'est le Seigneur, je vais simplement marcher. Mais quand il regarda les bas, il eut peur. N'est-ce pas? Ici, l'expression c'est il eut peur. Que se passa-t-il dans son esprit? Que se passait-il dans ton esprit? Après avoir vu la main de Dieu, après avoir vu la confirmation de la parole, après avoir vu des hommes semblables à pas se lever, prendre l'évangile, annoncer les choses arrivent. Mais qu'est-ce qui va pas avec ton esprit? Ah, vous voyez? Premièrement, je vais marcher parce que la parole m'a dit de marcher. Et ensuite, il regarda à ses, il regarda à ses symptômes. Il regarda là et vit la grosseur de ses vagues et il eut peur. Et aussitôt, il s'enfonça. Il regarda là. Oui. Ce qu'il craignait arriva. Ce qu'il craignit arriva. Ce qu'il crut arriva. C'est ça. Amen. C'est là où est le clou. Ce qu'il a craint arriva. Ce qu'il a cru aussi arriva. Sur la même personne, au même moment. Amen. Église, réfléchissons. Hier, tu as reçu l'évangile. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? C'est un homme que Dieu vous a envoyé. Tu as cru. Tu t'es baptisé. Tu as commencé à marcher. Hein? Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Portez mon joug sur vous. Car mon joug est léger et doux. Et vous aurez le repos pour vos âmes. Qui a dit ça? C'est Jésus. Mais est-ce que vous avez écouté Jésus dire ça? C'est un homme qui vous a dit ça. Mais le matin, vous avez cru. Beaucoup sont venus ici avec des fardeaux. D'autres venus avec des maladies. D'autres venus avec des problèmes que l'on ne pouvait pas traiter. Il fallait Dieu dans la vie. Et en ce temps-là, quand un homme vient de croire, si vous voulez dans votre parterre, il s'assoit. Il marche. Désormais, je veux toujours te voir le premier à l'église. Il marche. Mais quand il connaît déjà lire une brochure, deux brochures, et qu'il dit Seigneur Jésus, il ne marche plus. Il ne obéit plus. Il ne croit plus. Ce qu'il a cru le matin est arrivé. Ce qu'il a fait le matin est aussi arrivé. La même personne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pierre, vous allez dire que Pierre n'était pas un croyant. Il croyait Jésus. Il marchait avec lui. Mais voilà à la même minute. Si c'est toi la parole, donc la parole lui dit bien. Il sort. Il marche. Un, deux. Jésus, il marche. Après, il voit tout autour de lui, mais quand il marchait, est-ce que les vagues là n'étaient pas là? Les choses même quand tu te reproches là aujourd'hui, quand tu étais païen, est-ce que les choses là n'étaient pas là? Nous devons apprendre à croire ce que nous ont enseigné les prophètes.
Nous devons prendre la parole, une affaire de vie ou de mort. Ce n'est pas le petit verre et bien là, ça ne sert à rien. Tu croyais, tu signes la parole. Tu marchais, tu témoignais, tu amenais les âmes non baptisées. Ce matin, tu ne le fais plus. Pourquoi? Hein, frère? Non. L'église a des problèmes. Quand Jésus, donc Pierre s'est enfoncé, il n'est pas resté enfoncé. Il a encore crié. C'est le même Pierre qui avait dit, si c'est toi, donc que je viens, il dit viens. Maintenant, quand il s'enfonce, il dit encore sauve-moi. Le même, hein? Ce que tu crains arrive. Mais ce que tu crois arrive aussi. Je pense qu'aujourd'hui nous allons sortir avec quelque chose de précis dans notre esprit. Pierre, qu'est-ce qui n'allait pas avec lui? Tu as demandé pour te rassurer si c'est la parole. La parole t'a dit, c'est moi, viens. Et tu sors, tu marches, frère. Tu obéis. Tu évolues. Oh, je peux parler sauvagement ce soir. J'ai commencé le ministère, pas ici. Je suis quitté les églises pour venir ici. Mais j'ai trouvé les gens ne s'habillaient pas. Ils ne payaient pas les cheveux. Ce que je vous dis est vrai. Je les ai appris à s'habiller, payer les cheveux, et savoir quel habit porter, quel habit n'est pas porté. Je peux aller même plus loin. J'ai enseigné au moment, à certains moments, comment laver une marmite avec les pompes métalliques. Hein? Amen. Frères et sœurs, et j'ai enseigné le mariage. Aujourd'hui, les frères ont des princesses à la maison. Quand je suis arrivé à Maroua en 1985, c'était difficile de voir les enfants à l'école. J'ai dit difficile de voir les enfants à l'école. J'ai frappé ça très fort. Aujourd'hui, on a des gens qui fréquentent. Amen. C'est ça le ministère. Frère, les gens ont cru. Les gens ont marché. Mais la même personne, que c'est les mêmes gens qui disent ah, il dérange. Et ils ne croient plus. Frère, je vais vous dire une chose. Même si ton papa devient vieux, n'insultez pas la prière qui t'a nourri. Oui, c'est ça. Amen. Oui, monsieur. Quand tu le fais, tu as déjà perdu tout. Et ne le fais pas. Je vais vous donner un autre exemple. Prends l'enfant de quelqu'un et lève-le. Quand il devient quelqu'un, la seule personne à qui l'enfant a se tourné, c'est son père. Ça c'est vrai. Lui, c'est qu'il a son père. C'est des choses journalières. Mais bien aimé frère, la foi que vous entendez là, n'est pas une chose à prendre à la légère. La foi c'est quelque chose. Je n'ai pas fini avec Pierre. Il dit, il marcha quand il a cru. Quand les gens ont cru, ils ont marché. Quand il a eu peur, malgré sa croyance, alors sa substance le quitta. Vous voyez que malgré votre croyance, vous-même vous agissez que votre substance vous quitte. Et quand elle quitte, vous ne pouvez plus rien produire.
C'est une leçon qui me plaît beaucoup. Ça m'a appuyé fort. Le voyez-vous, il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. Aujourd'hui, les gens confessent toujours la foi. Oh, je crois, frère. Tu crois, mais la substance, où est-elle? S'il avait la substance, frère Randy, la substance aurait passé par-dessus cette vague coiffée d'une crête blanche. C'est-à-dire, quand la substance est dans votre cœur, vous ne voyez pas le fait du cancer. Vous savez que votre foi a quelque chose. Même si c'est le cancer, ça doit partir. Et quand vous voyez comme ça, de cette manière, ce cancer va partir. Même scientifiquement, c'est prouvé. Le dessin le disait que quand on t'annonce une maladie, si tu as peur, elle te tue. Mais si tu tiens bon, la maladie la recule. En médecine. Et nous chrétiens, nous regardons les symptômes, les petits problèmes. Tu as marché hier, tu as obéi hier. Ce matin, tu n'obéis pas pourquoi? Voyez, apprenons à recevoir la parole. Aïe, aïe, aïe. Il dit, la substance aurait passé par-dessus cette vague coiffée d'une crête blanche et serait allée directement vers lui. Vous voyez, s'il avait eu la foi parfaite, voyez-vous, mais il ne l'avait pas. Il pensait qu'il l'avait. Il l'avait au début. Il était prêt à se hasarder à sortir du bateau. Eh bien, le Seigneur m'a dit de le faire. Cela doit arriver. Il sortit donc du bateau et s'en alla. Il ne pensa jamais au bar et ne considéra pas combien elles étaient contraires. Cela ne lui vint jamais à l'esprit. Quand cette substance est là, vous ne voyez pas d'autre chose. Et cette affaire que nous sommes en train de toucher, c'est très profond. C'est le prophète qui l'a prêché. Si moi je m'en vais vous dire que la foi est une personne, vous allez me lancer le canon. N'est-ce pas? On nous dit que la foi est une ferme assurance. Oui, c'est la Bible qui le dit. Par la foi Moïse. Vous allez donc constater que si nous voulons être réalistes, la foi est une personne. Et que cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il est le seul qui la donne. Parce que quand Jésus te la donne, c'est une fois pour toutes. Est-ce que ce n'est pas la Bible qui le dit? La foi qui nous a été transmise une fois, c'est ça qui a fait que les gens comme Moïse, les gens comme Paul, quand Paul savait qu'on va le tuer, lui-même a dit tuer moi non. C'est une profonde révélation. Tu ne regardes plus les choses terre à terre. Le Créateur se révèle à toi. Il met son empreinte sur toi. Et quand tu es arrivé à cette fête, c'est la perfection. Dieu a confiance en toi. Tu as confiance en lui. Oh, je parle déjà très vite. Je voulais que
Ces amis nous disent quelque chose là-dessus. Mais, paragraphe 112. Mais, Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait. Dans lequel il était. Si nous vivions dans la foi parfaite des chrétiens, croyant ce que nous sommes, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. Oui. Si vous avez mis la main sur cette affaire et que les gens, les dénominations, les mondains vous aiment, vous n'avez rien fait. Si vous comprenez, ça veut dire que vous êtes hors jeu. Un vrai chrétien, on ne le comprend pas. Il dit une qualité de vie. Quel est cet homme? Aussi cru, on ne le voit pas. Au stade d'enceinte, on ne le voit pas. Au stade de football, on ne le voit pas. Nous avons 15 jeunes filles dedans. Ils ne viennent pas connaître la porte la nuit. Quelle est cette réalité de ces enfants-là? Quelle est cette jeune fille-là? Tu s'y fais, elle ne regarde pas. On l'invite à l'anniversaire, elle ne parle pas. Les autres portent les pantalons, elle ne porte pas. Les autres coupent les dos nus, elle ne coupe pas les dos. Les autres filles donnent les bâtards à la maison, elle ne le fait pas. Quelle est cette qualité de fille? C'est la foi. La foi en tant que substance. C'est Dieu dans cette vie. Quand vous arrivez à cette dimension, vous pouvez dire n'importe quoi, la chose arrive. Amen. Je continue. Je regarde les gens, je ne veux pas qu'ils me menacent. Moi j'ai l'émotion, frère, ça passe, ça marche. Nous devons, cette année que Dieu est en train de nous donner, nous devons changer radicalement notre comportement, changer complètement notre manière de prier, notre manière de persévérer, changer nos habitudes mondaines. Prendre ce que Dieu nous a donné. Et cette ville de Marois doit être ébranlée. Amen. Oui, parce que frère, moi j'ai reçu ce message quand j'étais couché. Et lorsque j'ai travaillé ça à la maison, j'ai d'abord pleuré. Je vais vous dire quelque chose qui s'est passé quand j'étais à l'hôpital. Cette nuit-là, Frère Bouba était là. Il y avait encore, c'était le frère Bilba. Nous étions ensemble, j'étais couché. Pour me lever, il fallait me soulever. Brusquement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai senti sûrement mis des ressorts. Je me suis levé. Moi-même, je me suis assis. J'ai mis près de 2 heures de temps. J'ai posé avec les gens. Quand je me suis recouché, pour me lever, il fallait me soulever. Lui-même a commencé à glorifier Dieu. Après, je me suis posé la question. Il dit, Eke,
Donc, il fallait donc que je me lève et je parle. Seigneur Jésus. Et c'est vrai. Ce que je dis, C'est vrai. c'est une vérité. C'est vrai. C'est après la j'ai dit, mais quelque chose n'a pas marché. Ouais. Je vous dis, je m'étais levé, personne ne... Je me suis assis, j'ai commencé à pisser mes pieds. Mais quand cette affaire est passée, j'ai demandé à mon père, il va vous dire, la nuit, j'ai crié, mon pied. Et c'est le pied que je parle. Bon, ça c'est une autre leçon pour moi. Ça, quelqu'un d'autre ne peut pas l'apprendre. Soyez certains de Dieu. Il y a des choses et les meilleures pour l'église. Bien. Frère Branham continue, paragraphe 113. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Hein? Jésus vivait dans un monde que personne d'autre ne pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient pas le comprendre. Quand il les parlait, ils disaient ceci. Ils ont dit, eh bien, tu parles en énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être? Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Vous voyez, il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. C'est difficile de comprendre un homme qui ne marche pas l'esprit. Pas n'importe quel esprit, l'esprit de Dieu. Et ces choses, nous en souffrons beaucoup. Quand tu marches dans la chair, tu vas penser que des fois le pasteur là, il exagère, c'est toi. C'est ton manque d'esprit. La bonne attitude, c'est que frère, si on dit des choses qui sont dues pour toi, dis Seigneur, je crois, mais aide-moi. Amen. Amen. Ne t'attends pas au gars qui parle. Ainsi, quand un homme vit par la foi et marche par la foi,